Bonsoir et bienvenue à notre troisième présentation dans cette série, L'amour plus grand que nous, l'amour plus grand que notre petit soi. Toute l'idée de cette série pour l'automne, c'est de découvrir et renforcer la présence en nous d'un esprit plus grand que notre petit soi. Il y a en chacun la trace, l'existence, la présence de notre esprit. Nous ne sommes pas un seul esprit, nous sommes deux esprits. Le petit soi, le grand soi, l'ego, le Christ en nous. Et c'est ce grand soi, ce Christ en nous qui nous rattache à l'unité parfaite de Dieu. Un court miracle est un système de pensée basé sur une unité pure, cette unité que nous appelons aussi la présence de Dieu, même si dans l'unité elle-même, il n'y a pas de nom. Dieu, c'est le nom que nous utilisons pour désigner cette immensité de bienveillance et d'amour qui est au-delà des mots. Maintenant que nous nous sommes perdus, nous avons l'impression de nous être perdus dans une sorte d'illusion de petitesse, une illusion de petitesse, une illusion d'un monde séparé de ce ciel, de cet endroit extraordinaire. Un court miracle nous a été envoyé, on pourrait dire, pour nous aider à mieux connaître notre condition de séparation et de dualité, pour que nous puissions le défaire et comprendre et voir à nouveau cette réalité unie et parfaite que nous sommes toujours à chaque instant. Maintenant, nous pouvons nous poser la question, mais qu'est-ce qui nous empêche de voir cette réalité aussi extraordinaire que nous sommes? C'est des points de résistance, c'est des blocages, c'est des obstacles dans l'esprit. Et voilà, l'objectif de cette série cet automne, c'est de nous présenter tout d'abord dans un premier temps, pendant ces 3 premières séances, la nature de cet amour que nous sommes, pour bien nous situer dedans, pour comprendre ce que c'est la perception et le ressenti de cet amour. Qu'est-ce que c'est la vision de cet amour? Quand nous sommes parfaitement alignés dans l'amour du Christ en nous, cette autre perception, cette partie plus noble, plus hautement spirituelle en nous, comment est-ce que cette partie de nous voit le monde, voit nos problèmes, voit nos défauts, voit les manquements, voit les conditions difficiles et les souffrances dans le monde? Et par la suite, nous allons voir quelle est la difficulté, quelles sont les difficultés spécifiques pour adopter cette perception de la partie plus noble et le plus hautement spirituelle de nous. Quels sont les obstacles qui nous empêchent de l'accepter tous les jours pour que nous puissions à la fin devenir à nouveau pleinement cette Christ en nous? Ce que nous allons faire ce soir, donc, c'est de continuer l'expérience de ce Christ en nous, de cette perfection en nous, de cet amour en nous. La semaine dernière, nous avons exploré l'aspect de cette présence qui est la force. Nous avons dit que l'amour, c'est un mot un petit peu universel qui couvre un petit peu tout. On peut comprendre que c'est une belle expérience, mais certainement pas que. C'est aussi une présence, c'est une réalité, c'est une vérité, c'est une identité. Et cet amour en nous a aussi un aspect de force et alors qui nous permet de regarder les situations de faiblesse dans ce monde différemment. C'est ce que nous avons exploré la semaine dernière. J'ai pris un peu de retard pour mettre cette vidéo sur le site. Il y sera sur YouTube, il y sera demain maintenant aussi, en même temps que celui-ci. Et son nom sera L'amour et force, si vous le cherchez. Ce soir, nous continuons donc cette exploration de ce que c'est l'amour, cette présence en nous, cette réalité, ce Christ en nous, en explorant 2 autres aspects de cette présence extraordinaire. Le premier, c'est plénitude et abondance. Le deuxième, c'est innocence, perfection et sainteté. Donc, nous avons un peu de travail à faire ce soir. Je vais essayer d'enchaîner les exercices un petit peu. Nous devons prendre l'habitude d'être cet amour, de savoir que nous n'avons pas qu'un seul esprit.
Nous n'avons pas que le petit esprit. Et presque l'ensemble de nos perceptions tous les jours viennent de ce petit esprit, de ce petit soi. Et l'invitation est toujours de devenir plus conscient de ce que sont ces perceptions du petit soi pour les dépasser, pour dire, j'aimerais bien avoir une autre expérience que ce chagrin, que ce sentiment d'irritation, de contrariété, de tristesse, d'agacement, de déception. Je veux avoir une plus belle expérience de la vie, pas simplement parce que c'est plus agréable, mais parce que c'est plus aligné avec ce que je suis et ce que je cherche. Pour cela, nous allons faire ces exercices, mais je voudrais bien vous dire que si ces exercices peuvent avoir une certaine réaction chez différentes personnes, même chez les expérimentés. Ce n'est pas aussi simplement chez les débutants que ces exercices peuvent avoir un certain effet dérangeant. Donc, je vous invite aussi de prendre soin de vous si vous ressentez quand même un certain niveau de gêne en faisant ces exercices. Donc, prenez soin de vous, reculez un petit peu, les faire un petit peu moins intensivement si vous ressentez ce genre de gêne. Prenez soin de vous, voilà. Faites à votre rythme, poussez-vous un petit peu, puisque en même temps que ces exercices peuvent être un peu dérangeants, de l'autre côté, on peut aussi les prendre un petit peu à la légère. On peut dire, bah, tiens, c'est un gentil petit exercice, je l'ai fait une fois, c'est forcément réglé. J'ai participé à cette émission ou j'ai regardé l'émission une fois sur YouTube et forcément, je pense que j'ai fait ce travail. Donc, je vous mets juste un petit peu en garde que le travail ne se fait pas aussi facilement que ça non plus. Et il faut essayer de revenir dessus, revenir même plusieurs fois sur les mêmes exercices pour dépasser encore un autre niveau de résistance que peut-être vous n'avez pas vu la première fois, que vous n'avez pas connu la première fois. Donc, avec les exercices ce soir, je vais essayer d'appuyer un petit peu sur quelques points sensibles, pas trop. Si vous êtes un expérimenté, vous pouvez vous pousser un petit peu plus loin si vous voulez, si vous le ressentez, l'envie, en vous provoquant d'autres images dans votre esprit qui pourraient justement vous mettre dans la conscience du petit soi. C'est ce que nous voulons faire dans un premier temps, c'est de voir les réactions de nos petits soi pour immédiatement les contraster par les réactions de la perception, l'expérience et la vision du grand soi en nous, de la perfection en nous, de la force en nous, de la plénitude en nous. Donc voilà. Mais pour commencer, le groupe, le week-end, la semaine dernière, m'avait demandé de démarrer ces séances avec une méditation que nous avons faite la semaine dernière, qu'ils ont trouvé tellement bien, tellement bénéfique, que ça pouvait même être une introduction à chaque séance. Donc, j'ai envie de vous inviter à le faire avec moi, juste quelques minutes, le temps de nous poser à nouveau dans cette sublime idée. Quelle idée? C'est l'idée que nous avons une autre identité. Cette identité est amour. Nous pensons avoir un petit nom, le nom qu'on nous a donné à notre naissance. Nous pensons avoir porté différents noms tout au long de notre vie. Nous portons aujourd'hui différents noms, rôles, activités selon nos activités. Or, en réalité, dans l'unité parfaite, là où nous sommes tous pareils, en égalité, nous partageons tous la même identité, la même réalité. Cette réalité est amour, et donc notre seul et unique nom, ce nom qui nous unit tous, c'est amour. Donc, votre nom est amour. Et je vous invite juste de fermer les yeux si vous le souhaitez et répétez avec moi. Au-delà de tous mes petits noms, au-delà des petits noms, les petites identités que je me suis données, j'ai une vérité, j'ai une véritable réalité. Cette réalité est amour. Ma réalité est amour.
cet amour total et universel qui couvre tout, qui est l'origine de tout, qui est la réalité de tout, de tout. Mon nom est amour. Mon nom est amour. Si cela vous aide pour approfondir cet exercice, vous pouvez imaginer un guide, un grand guide, qui vient à vous, qui se met juste en face de vous, que ce soit Jésus, le Jésus d'un cours miracle, le Jésus qui vous convient, le guide qui vous convient, un immense personnage de la spiritualité qui émane de l'amour, de la bienveillance, qui pour vous est amour. C'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous voyez quand vous regardez dans ses yeux. Et justement, ce guide est en train de vous regarder et vous regardez dans ses yeux. Et là, il étend ses mains et prend votre visage dans ses mains. Et il vous dit, mon ami, ton nom est amour. Ne regardez que moi et sache que ton identité est la même que la mienne. Tu n'en as pas une autre. Ta vérité est amour. Tout comme le mien, ton nom est amour. Très bien. Nous aurons l'occasion de faire d'autres méditations pendant cette séance. Maintenant, pour commencer à traiter le premier sujet pour ce soir, je vous ai dit tout à l'heure que l'amour est force, mais l'amour n'est pas que force. L'amour est aussi abondance, satisfaction, complétude, entièreté et même liberté. En nous, nous sommes déjà complets. En nous, nous sommes déjà complets. Mais ce n'est pas l'expérience que nous avons à vivre dans ce monde. Ici, nous connaissons le manque, la privation, des choses absentes ou insuffisantes dans notre expérience. Nous sommes souvent insatisfaits, nous connaissons des besoins, nous cherchons des choses dans ce monde. Et quelque part, tout cela contredit la vérité. La vérité en nous, la vérité qui est là comme une présence autour de nous. L'amour de Dieu est là, l'amour de Dieu est complétude. La conscience de cet amour est la fin de tout besoin, de tout sentiment d'insatisfaction. Si nous sommes contrariés par quoi que ce soit dans ce monde, c'est parce que nous pensons avoir été privés de quelque chose qu'il nous faut pour notre équilibre, pour notre bonheur. En réalité, nous ne sommes pas privés de quoi que ce soit. Mais c'est ce que nous devons apprendre, nous devons voir et nous devons le travailler. Nous devons tout d'abord apercevoir et mieux comprendre ce que c'est la perception qui nous raconte toujours la même histoire. Je suis malheureux à cause de quelque chose qui manque pour moi dans ce monde, dans cette vie. Une perception tellement courante, tellement facile à avoir. Et voilà ce qu'un cours miracle a à dire par rapport à cette condition. Dans le langage tellement puissant du cours, j'aimerais bien vous lire juste quelques phrases, puisque justement le cours nous le dit tellement mieux que moi je pourrais vous le dire. Toi seul peux te priver de quoi que ce soit. Ne t'oppose pas à cette prise de conscience, car c'est véritablement le commencement des premières lueurs.
Si tes frères font partie de toi et que tu les blâmes de tes privations, tu te blâmes toi-même. C'est pourquoi le blâme doit être défait et non vu ailleurs. Nous devons enlever le sentiment de blâme que les autres sont responsables pour le sentiment de privation et de manque, puisque en réalité, il n'y a que nous qui pouvons nous priver de quoi que ce soit. La chose dont nous nous privons ne sont pas des choses de ce monde. Ce sont les choses comme les dons de Dieu, comme l'amour de Dieu, comme la grâce, comme la béatitude, comme l'innocence et la perfection, comme notre propre identité. Quand nous nous privons de notre propre identité, nous allons forcément penser que nous sommes manquants et privés. C'est ça l'origine de ce sentiment. Voilà justement cette phrase, cet extrait qui parle spécifiquement de ceci. Alors que le manque n'existe pas dans la création de Dieu, il est très apparent dans ce que tu as fait. Le manque implique que tu te trouverais mieux dans un état en quelque sorte différent de celui dans lequel tu es. Écoutez-moi ceci, jusqu'à la séparation entre guillemets, puisqu'il n'y a jamais eu en vérité une quelconque séparation, qui est la séparation, qui est la signification de la chute, jusqu'à la séparation, rien ne manquait. Jusqu'à la séparation, rien ne manquait. Et puisque la séparation n'est pas réelle, rien ne manque à cet instant présent. Il n'y avait pas du tout de besoin avant la séparation. Les besoins ne surgissent que lorsque tu te prives toi-même. Et voilà un dernier petit extrait. T'identifier à l'ego, c'est t'attaquer toi-même et te rendre pauvre. Et tout le thème de ces 3 premières séances, c'est de nous apprendre que oui, il y a l'ego, mais nous ne sommes pas que l'ego et tout notre objectif, c'est de nous souvenir à nouveau que nous ne sommes pas que le petit soi. Nous sommes aussi autre chose et nous voulons l'accepter maintenant, cette autre chose comme notre réalité. Le problème, c'était notre identification à l'ego qui était la séparation. Qui est la séparation? T'identifier à l'ego, c'est t'attaquer toi-même et te rendre pauvre. C'est pourquoi celui qui s'identifie à l'ego se sent privé de quelque chose. Tout notre objectif pendant ces séances maintenant, c'est d'apprendre à nous désidentifier avec l'ego qui est le symbole de la séparation, notre symbole personnel de la séparation. C'est ce que nous allons essayer de faire maintenant avec ces exercices. Donc, j'aimerais bien que vous participiez si vous aviez envie. Maintenant, vous pouvez écouter comme une sorte de méditation, mais aussi une méditation dans laquelle nous allons participer activement. En quelque sorte, nous sommes ici un groupe privilégié. Beaucoup d'entre nous, nous avons déjà tout ce qu'il nous faut pour être heureux dans cette vie. Donc, parfois, c'est un peu difficile à se souvenir vraiment d'un sentiment de manque ou de privation. Mais ce n'est pas si difficile si nous inversons les choses un petit peu et nous posons la question, mais si tout ce qui me rend confortable dans la vie ici maintenant n'était plus d'actualité dans ma vie, n'était plus là comme une condition qui me reconforte, qui me donne de l'équilibre, quelles sont ces choses, tout d'abord, qui font partie de mon équilibre de bien-être, sans lesquelles, je crois, je vais ressentir plutôt un mal-être même profond. Quelles sont ces choses et quelle sera l'expérience? Donc, tout d'abord, si vous avez envie de participer, je vais vous lire le petit texte que je vous ai préparé. Pensez à tout ce qui vous fait plaisir dans votre vie, les conditions qui vous entourent, qui rendent votre vie supportable, agréable, même parfois très agréable. Tous ceux qui contribuent à votre bien-être, votre équilibre, votre bonheur. Ça peut être comme par exemple votre maison, votre habitation, votre appartement, vos biens, vos vêtements, votre ville, votre parc préféré, votre jardin, vos livres, vos sorties, vos divertissements, vos activités préférées.
Pensez à l'ensemble de ceux qui vous rendent heureux dans le monde. Et maintenant, posez-vous la question, et si cela manquait maintenant? Si, par un quelconque acte de destin, ces choses n'étaient plus là pour vous. Vous pouvez, au lieu de penser à l'ensemble, vous pouvez penser à une chose qui vous est importante. Et si cet objet ou cette condition vous étiez retiré, pour une raison ou une autre, si cela disparaissait, qu'est-ce qui sera votre expérience? Qu'est-ce que vous allez ressentir? Donc, j'ai une première suggestion de quelqu'un, panique. Et je vous pose les questions. Est-ce que vous allez ressentir une sorte d'équilibre, équanimité parfaite, comme si non, il n'y a aucun problème? Pensez à ces choses sérieusement qui font partie de votre vie, qui vous entourent. Des fois, les choses, nous ne nous rendons même pas compte vraiment de leur existence, tellement c'est là, ça a été toujours là. C'est des choses que nous prenons gratuitement presque, tellement nous avons pris l'habitude de les avoir. Nous avons vu avec les confinements combien de différentes choses et activités faisaient partie de notre existence, notre bien-être, sans lesquelles nous nous sommes sentis complètement déboussolés, désemparés, littéralement privés. Donc, j'ai quelques suggestions ici: panique, vide, solitude, découragement, le manque, la frustration, manque, angoisse, 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 mal-être, dépression, solitude, manque, colère, douleur, angoisse, dépression, terreur, désespoir. Merci pour vos suggestions. Je continue à lire. Tristesse, à nouveau tristesse, frustration, frustration, inquiétude, peur du manque, déprime, punition, solitude, le vertige, la peur de la chute, la perception de l'abandon, d'être seul, angoisse, peur du manque, accompagné d'angoisse, déstabiliser un vide, recherche de solutions, peur, perte de liberté. Mon objectif ici n'est pas qu'on plonge dans ce sentiment, c'est juste d'affleurer l'esprit pour devenir conscient, pour redevenir conscient de ce que c'est, une certaine partie de notre réalité psychique dans ce monde. Si vous avez participé à ces séances, vous savez à quel point je mets l'importance sur le fait que ces exercices doivent être percutants. Faire un exercice pour que ça reste juste sur la superficie de notre esprit n'a pas trop de sens, ne va jamais changer quoi que ce soit pour nous. Et je veux que ces programmes de méditation et d'exercice fassent un effet pour vous, fassent quelque chose pour vous. Ces exercices ne sont pas superficiels, mais pour les rendre signifiants, il faut essayer d'imaginer, de vous imaginer dans la situation sans vous plonger dans la situation. L'idée n'est pas de nous plonger dans ces sentiments de déstabilisation, de peur et d'angoisse. Voilà. Très bien. Maintenant, le but de cet exercice est de voir comment nous avons créé un ensemble de conditions dans notre vie pour nous protéger contre un sentiment de mal-être profond, sentiment de manque, besoin, de chagrin et de privation. Ce sentiment est là à chaque instant, de sentiment qu'il manque quelque chose dans notre existence. En soi, en nous-mêmes, nous ne sommes pas autosuffisants. Nous avons besoin de beaucoup de conditions et de choses et d'activités autour de nous pour que nous nous sentions bien. C'est ça le point de départ, la position de notre existence quotidienne dans la vie ici. Mais posons-nous d'ailleurs, juste pour la petite parenthèse, pour les étudiants un petit peu plus expérimentés, ce que nous sommes en train de faire ici, c'est de regarder le sujet des relations particulières, les idoles, les substituts pour Dieu, les substituts pour l'amour de Dieu.
C'est-à-dire que si nous ne ressentons pas l'amour de Dieu en nous qui vient du souvenir de notre réalité, nous allons automatiquement chercher à compenser pour cette perte, ce manque, en comblant notre existence avec des choses autour de nous, avec des activités, avec des biens, avec des divertissements. Et même, je ne voulais pas trop toucher ce sujet, mais même avec les personnes autour de nous. Donc, je ne vous ai pas posé cette question, mais les gens qui sont plutôt expérimentés et plutôt courageux peuvent se poser cette question. Et alors, si l'une de ces conditions de bien-être était une personne qui nous est chère et qui nous est retirée, qu'est-ce qui sera votre expérience? Et là, j'imagine que le désarroi sera autant plus terrible. Mais je ne vous demande pas de faire cet exercice ce soir, mais ça vaudrait la peine de le faire peut-être à un moment quand vous êtes un petit peu plus courageux et vous avez envie d'aller un petit peu plus loin. Parce que selon le cours, c'est par nos relations particulières avec les autres que nous essayons de la façon le plus puissante de remplacer notre connexion directe avec Dieu et avec l'amour. C'est en puisant ce sentiment d'amour, de valorisation, de reconnaissance, de compagnie et de tendresse chez une autre personne. Pas un seul instant est-ce qu'il y a un problème avec ceci. À aucun instant est-ce qu'il y a un problème à faire ceci. Et nous allons toujours tous le faire. Nous allons tous le faire. Il faut juste savoir qu'à un moment ou autre, ça peut nous mener directement aussi vers beaucoup de chagrin. Et ce chagrin était toujours là. Voilà. Donc, voilà, pour continuer maintenant, regardons l'ensemble de ces commentaires que vous avez faits, vos suggestions. Posons-nous cette question. Quelle est la partie de nous qui ressent ceci, qui ressent le monde de cette façon, ces pertes, etc. Est-ce que c'est la partie de nous le plus noble, le plus élevé, le plus spirituellement et hautement spirituel en nous? Ou est-ce que c'est plutôt, voilà, le petit soi, le partie dépendante en nous, le petit esprit en nous? Donc, la question semble peut-être anodine ou banale, même ridicule, comme si on n'a pas besoin de le poser, mais c'est extrêmement important de la poser. Et posez-vous cette question. Regardez l'ensemble des réactions que vous avez eues quand je vous ai posé cette condition de perte. Et posez-vous cette question. Est-ce que cette partie de moi, est-ce qu'elle est la vérité en moi? Ou est-ce qu'elle n'est pas juste une partie de moi? C'est un exercice tellement important parce que nous pensons d'une façon tellement automatique que nous ne sommes que ce petit soi. Il n'y a que les réactions de ce petit soi. Et c'est faux. C'est entièrement et complètement faux. Nous sommes bien autre chose aussi que ce petit soi. Et c'est l'idée maintenant que nous allons explorer. Bien sûr, donc, c'est le petit soi. C'est tout ce qui se rattache à le petit soi, au physique et au corps, à l'identité séparée. Le problème, nous pouvons poser des questions. Est-ce que le problème, alors, est dans le fait d'avoir perdu quelque chose ici? C'est la même question que je vous ai posée la semaine dernière quand j'ai dit, est-ce que le problème, c'est ce qui vient de se passer dans le monde? C'était par rapport à la faiblesse. Ici, je le pose dans un autre contexte, mais c'est la même question. Est-ce que le problème, l'origine de ce sentiment de perte vient du fait véritablement que nous venons de perdre quelque chose? Puisque nous venons d'établir que c'est une perception qui appartient purement au petit soi, puisque le Christ en nous, le pur amour en nous, ne pouvait pas ressentir cette situation de cette façon. Nous pouvons dire, peut-être, c'est ce que je propose, et c'est ce que le cours enseigne, le véritable problème ici n'est pas la privation extérieure, mais le fait que nous sommes en train de le voir à partir du petit soi et pas à partir du grand soi, le Christ en nous. Dans ce cas-là, le problème n'est pas ce qui vient de se passer, le problème est notre choix d'identité. Et c'est
toujours la problématique de base dans un cours miracle qui va nous donner tout de suite la solution. Si le problème de base est une mauvaise identification, une mauvaise identité, un mauvais choix d'identité du petit soi, et à l'instant que nous choisissons le petit soi, instantanément, automatiquement, il va avoir des conséquences dramatiques. L'une de ces conséquences, c'est un sentiment de privation, de manque et de besoin pour lequel nous allons chercher à compenser en créant des conditions dans ce monde, en fabriquant des conditions dans ce monde qui nous donnent un semblant de sécurité, un semblant de satisfaction, un semblant de complétude, un semblant d'avoir ce qu'il nous faut pour notre petit soi, pour survivre, pour exister. Le véritable problème, c'est que nous sommes privés tout seuls, pas des choses extérieures, mais de notre propre identité à l'intérieur, de notre grand soi. Nous sommes en train de nous priver de la force, mais aussi de la plénitude et de l'abondance en nous. Et donc maintenant, je vous propose juste une méditation pour commencer ce processus de transformation de notre esprit. Je vais vous lire quelques extraits. L'invitation ici est d'utiliser la lecture de ces extraits pour nous basculer dans cet autre esprit, où nous pouvons nous souvenir de notre réalité, cette autre réalité que nous sommes, et à partir de cette autre réalité que nous sommes, nous pouvons avoir une autre expérience de notre vie. Et cette expérience-là sera toujours une expérience de détente, de satisfaction, de suffisance, d'avoir assez dans l'instant même, de paix, d'abondance intérieure, de plénitude intérieure, de complétude intérieure. Quand nous revenons à l'instant de se souvenir de ce qu'est notre origine et notre réalité dans la verticalité de notre esprit. Donc, si vous voulez, vous pouvez écouter ceci comme une méditation. Je vais le lire comme une méditation et c'est juste quelques extraits du cours. Ces extraits d'ailleurs, pour ceux qui aimeraient bien les connaître, les relever, je vais les mettre dans le descriptif de la vidéo YouTube. Je vais vous lire. Je vais proposer aussi quelques petits exercices mentaux en même temps. Ceux qui témoignent pour moi expriment par leur miracle, ça c'est Jésus qui nous parle maintenant, ceux qui témoignent pour moi expriment par leur miracle, par leur changement d'esprit, qu'ils ont abandonné leur croyance en la privation en faveur de l'abondance dont ils ont appris qu'elle leur appartenait. Donc c'est une invitation ici et maintenant à abandonner notre croyance en la privation en faveur d'un sentiment d'abondance. Donc, il nous demande de faire un ajustement de notre esprit. Il nous invite à abandonner notre sentiment, notre expérience, notre croyance en la privation qu'on nous a privés. Deuxième lecture. Ta plénitude de soi est aussi illimitée que celle de Dieu. Comme la sienne, elle s'étend à jamais et dans une paix parfaite. Je vous invite à imaginer que votre plénitude, maintenant, qui est la même que celle de Dieu, est en train de s'étendre à jamais et dans une paix parfaite. Son rayonnement est si intense qu'elle crée dans une joie parfaite et seul ce qui est entier peut naître de son entièreté. Son rayonnement est si intense qu'elle crée dans une joie parfaite. Essayons d'imaginer cet rayonnement
et cette joie parfaite. Un seul enseignant est dans tous les esprits et il enseigne à tous la même leçon. Il t'enseigne toujours la valeur inestimable de chaque fils de Dieu, de chaque personne. Et il l'enseigne avec une patience infinie, née de l'amour infini pour lequel il parle. Chaque attaque est un appel à sa patience, puisque sa patience peut traduire l'attaque en bénédiction. Ceux qui attaquent ne connaissent pas qu'ils sont bénis. Ils attaquent parce qu'ils se croient privés de quelque chose. Donne donc de ton abondance et enseigne la leur à tes frères. Ne partage pas leurs illusions de manque, sinon tu te percevras toi-même comme ayant un manque. Je vous invite ici maintenant de donner donc de votre abondance, d'essayer d'imaginer votre abondance maintenant, recouvrir vos frères et vos sœurs. Partagez votre abondance maintenant avec les autres. Ne partageons plus leurs illusions de manque. Ne partageons plus nos illusions de manque. Mais donnons donc de notre abondance. Vois en toi l'amour de Dieu et tu le verras partout parce qu'il est partout. Essayons maintenant ensemble d'imaginer cet amour de Dieu en nous. Comme nous avons fait pendant la première méditation, on nous a nommé amour. On nous a redonné notre vrai nom, amour. Vois en tous son abondance et tu connaître que tu es en lui avec eux. Ils font partie de toi, comme tu fais partie de Dieu. Voyons maintenant cette abondance en tous. Ne nous contentons plus de penser que nous sommes privés et que nos frères sont dans le manque. Nous sommes tous dotés de cet amour et de cette abondance intérieure. Quelle est votre expérience maintenant? Vous pouvez le noter si vous le souhaitez dans le fil de chat. Est-ce que la lecture de ces extraits a changé votre expérience, votre ressenti? Là où tout à l'heure, ça flirtait avec le grand désarroi. Qu'est-ce que vous ressentez maintenant avec la lecture de ces textes? Essayez de vous rendre compte de ce qui se passe quand vous lisez ce texte ou quand vous les entendez. Il se passe quelque chose. Ça nous bascule effectivement dans notre esprit juste, dans le Christ en nous. Ça nous remet dans notre propre esprit, notre grand esprit, notre grande soi. Ça nous rappelle quelque chose. Je ne vous ai pas lu les textes qui disaient « Ne vous en faites pas pour votre Père, tout ira bien ». Je ne vous ai pas dit tout reviendra à la normale, que vous auriez absolument tout ce qu'il vous faut. Non. Le souvenir de l'amour est tout ce qu'il nous faut. Rendons-nous bien compte de ceci. La solution n'est pas dans un changement dans le monde, mais dans le souvenir de l'amour qui nous est offert. Donc, ce que vous ressentez maintenant, je vais lire vos suggestions. Harmonie, sérénité, plus sereine,
je me sens comblé, espoir, confiance, paix, complétude. La paix et la complétude sont là maintenant. Ouverture du cœur, un peu endormi et tranquille. Vibration d'amour, je me sens porté. Paix, sensation d'une lumière de plus en plus forte, remplie de douceur et d'amour. Réconciliation avec des personnes du passé. Merci. Je ressens de l'espoir, mais parfois dans le doute. Très bien. Donnez-vous juste un instant pour vous rendre compte de ce que vous venez de faire. Vous venez de basculer d'un esprit de ce que vous pensez serait votre expérience de perte, si on vous retire quelque chose qui est important pour vous, dans un souvenir de quelque chose de plus profond encore que ce changement extérieur. C'est l'invitation de ce cours, c'est l'invitation de ces exercices. Et je vous invite de revenir à cet exercice encore et encore, parce que ce monde va nous confronter encore et encore avec ce sentiment d'absence et de perte. Maintenant, j'aimerais bien aborder dans le temps qui nous reste un autre aspect ici que je pense tellement important. Et c'est le fait que l'amour n'est pas simplement force, l'amour n'est pas simplement plénitude, complétude, abondance et satisfaction. L'amour est aussi innocence et beauté. C'est tellement facile dans ce monde de glisser à ne pas s'aimer, en fait, à ne pas avoir de l'approbation pour nous ou pour une autre personne. Vous vous souvenez peut-être de cette paragraphe que je lis très souvent de la leçon 93, là où notre guide Jésus, dans un cours, est tellement percutant par rapport à ce que nous pensons de nous-mêmes, quand il dit « Tu penses que tu es la demeure du mal, des ténèbres et du péché. Tu penses que si quiconque pouvait voir la vérité à ton sujet, il éprouverait de la répulsion et reculerait devant toi comme devant un serpent venimeux. Tu penses que si ce qui est vrai à ton sujet t'était révélé, tu serais frappé d'une horreur si intense que tu te précipiterais pour te donner la mort. » C'est terrible. Il nous dit tout de suite après, ceci, c'est la façon dont nous nous voyons, mais ce n'est pas du tout notre réalité et ce n'est certainement pas comme ça qu'il nous voit, lui. Au fond de nous, dès l'instant que nous acceptons une identité séparée de l'amour, nous tombons dans la haine de soi. Il y a amour ou haine. L'amour est notre réalité. Mais quand nous pensons être le petit soi, nous sommes dans une identité de haine. Et aujourd'hui, nous basculons tous les jours entre haine, amour, haine, amour, haine, amour. Mais tant que nous n'avons pas fait ce choix définitif d'incarner que l'amour, mais l'amour dans cette plénitude à chaque instant, qui ne peut être ébranlé par rien dans ce monde, nous allons aussi connaître des moments de haine, et des haines de soi, des haines des autres. La haine n'est pas forcément haine, mais juste désapprobation, un peu de critique ou un peu de culpabilité, un peu de non-acceptation de la part de notre personne. Donc, si vous avez envie de participer dans ce petit exercice, j'ai envie de vous donner à nouveau, comme j'ai fait à d'autres moments, une opportunité de vous souvenir de ce qu'est la vérité en vous, ce qu'est cette innocence et cette perfection en vous. Oui, je l'ai fait à d'autres moments et je pense que c'est tellement important parce que selon le cours, ce qui nous ancre dans la séparation, dans la dualité, et loin de l'unité, le souvenir de notre vérité, dans cette unité, c'est ce sentiment de mal-être qui vient de la culpabilité. Si nous ne conscientisons pas cette culpabilité pour nous, nous allons systématiquement le projeter sur d'autres personnes. Et nous allons penser que la culpabilité est chez eux. C'est eux qui ont eu tort, qui n'ont pas bien fait. Ils auraient dû faire différemment, ils auraient dû faire autrement. C'est peut-être vrai que les autres n'ont pas été gentils, n'ont pas été conscients. C'est peut-être absolument vrai. Ce monde est rempli de gens confus. Nous sommes des petits sois, en même temps que nous sommes des grands sois.
Nous essayons de faire aussi bien que nous pouvons, mais nous allons fauter, nous allons faire des erreurs. Donc la question maintenant, c'est de comment nous rendre compte aussi de notre condition de faiblesse et de trouver la compassion pour nous-mêmes, et même l'amour pour nous-mêmes, l'amour vertical, pas l'amour horizontal avec d'autres personnes maintenant, l'amour vertical, et par la suite, comment ressentir cette compassion pour les autres qui sont eux aussi dans la difficulté et la confusion. Donc voilà l'exercice que j'ai concocté pour vous. Pensez à une activité que vous tenez particulièrement à bien faire. Une activité ou une relation ou un aspect de votre vie que vous tenez à bien accomplir, qui vous tient à cœur d'assumer correctement. Quelle est cette activité? Vous pouvez le marquer dans le fil de chat si vous souhaitez. Pensez à quelque chose de spécifique. Ça peut être aussi un comportement qui est un principe de vie, un principe moral pour vous. Un comportement qui est une sorte de standard à ne pas franchir, à ne pas trahir. Qu'est-ce qui sera cette activité que vous tenez à bien faire? Qu'est-ce qui sera cette code moral, cette droitesse, cette droiture, ces principes de vie que vous tenez absolument à respecter? Donc, j'ai une première suggestion. Mon métier de thérapeute, je tiens à le faire d'une façon exemplaire. Qu'est-ce que vous tenez à faire d'une façon exemplaire? Que ça peut être juste la vaisselle, la façon dont vous nettoyez la maison, vous gardez propre la maison, vous gardez propre votre voiture, la façon dont vous voulez vous comporter sur la route, la façon dont vous vous comportez en public ou au dîner. Être une chouette maman. Mon métier, oui, une autre personne, son métier de thérapeute, être intègre, honnête, l'éducation de mes enfants, la relation avec mes enfants, être une bonne mère et une grande-mère, mon activité de coaching, être à l'écoute, mon travail, tous les jours être impeccable, être une voix sur laquelle on peut compter dans ma chorale, d'accord, la relation avec mes voisins, un point de fierté. Vous pouvez aussi penser à un point de fierté, quelque chose chez vous dont vous êtes un peu fier. Vous pouvez dire, oh, là, je le fais bien. D'ailleurs, j'en suis même fier. Voilà. Et je tiens à une sorte de principe dans ma vie de le faire bien, et ça ne me plairait pas si je le ferais autrement. Nous regarder tous avec bienveillance. Être ponctuel. D'accord. Je suis une personne qui se considère fidèle et courageuse. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres principes? Par exemple, ne pas mentir. Être effectivement quelqu'un sur lequel les autres peuvent compter dans n'importe quelle circonstance. Être transparent. Être exemplaire dans votre travail. Ne pas perdre vos affaires. Savoir toujours où se trouvent vos affaires. Est très bien organisé dans l'organisation de votre vie, dans la comptabilité, dans les petits papiers qu'il faut, dont il faut une multitude dans l'existence. Être fiable, dit une autre personne. Être à l'écoute et bienveillante et on peut compter sur moi. Aimer et accepter chacun tel qu'il est. Être gentil, être bienveillant, qu'on peut compter sur moi. Excellent et très bien. Maintenant, les amis, pensez maintenant que vous échouez à ce niveau d'exigence et de perfection, que vous échouez même de beaucoup. Vous faites une erreur, même une grande erreur. Pensez maintenant que vous tombez dans la désapprobation de vous-même. Pensez que vous vous êtes déçu. Vous n'êtes plus à l'auteur de votre propre considération. Quel est votre ressenti? Vous avez trahi un principe. Vous avez fauté par rapport à vos standards. Vous avez manqué dans vos et d'être aussi exigeant qu'il faut. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là?
J'ai honte, je me sens nul. De la culpabilité, du dégoût. Je suis en colère contre moi-même. Je vais lire vos suggestions. Un sentiment de honte intense, un sentiment d'être nul, un désarroi total, de la honte, de la culpabilité. Je m'en veux, je suis mal à l'aise. Un grand manque de paix. Une envie de m'enfouir dans le sable. Je suis déçue et je me sens honteuse. De la dévalorisation, une déception. Je suis stupide. Honte, écœurement de moi-même. Rattrapé par l'ego encore une fois. Culpabilité, colère avec envie de me tuer. C'est fort. Gêné, honte, désarroi et culpabilité, envie de disparaître. Culpabilité, tristesse, indignité, inutilité. Pression pour rattraper le truc. La honte, un sentiment comme je le savais bien, comme si je le savais bien. Très bien, les amis, n'ayons pas plus loin dans ce sentiment-là. C'était juste pour affleurer presque la surface de notre esprit pour redevenir conscient de cette soupe qui est juste en dessous de toutes nos activités et nos standards de compensation. C'est nos standards, c'est ces standards, ces différentes activités, ces différents principes dans la vie qui sont là pour compenser le fait qu'au fond de nous, nous pensons avoir besoin de ceci pour nous guider, nous structurer dans la vie. Parce que sinon, ce qui va ressortir, c'est cette soupe de méchanceté, de soupe de mal-être. Nous avons tous besoin de ces principes, mais est-ce que nous avons besoin de ce sentiment de dégoût et de haine de nous-mêmes si nous fautons? C'est ça l'immense question importante pour nous. Parce que tant que nous vivons avec cette haine en nous, ça va ressortir d'une façon ou d'autre à un moment ou un autre. Soit par rapport à vous-même avec une pression de plus en plus intense de continuer à rester fidèle à vos principes ou à rester exemplaire dans votre activité, soit ça va ressentir comme un jugement envers d'autres personnes. Vous ne serez pas dans la douceur avec d'autres personnes qui ne sont pas à l'auteur de vos attentes, de votre niveau d'exigence et d'exemplarité. À un moment ou autre, ça va sortir. Donc, la question pour nous est est-ce que c'est le Christ en nous qui pense ceci de nous-mêmes quand nous fautons, quand nous ne sommes pas à la hauteur de nos propres standards, de nos propres exigences, de nos propres principes? Est-ce que c'est le Christ en nous qui nous condamne? J'imagine, j'aimerais bien voir un nombre de non dans nos commentaires. Non, ce n'est pas le Christ en nous qui pense ceci. Voilà, merci beaucoup. Vous me reconfortez. Non, 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 c'est bien sûr que non. Bien sûr que non, of course not. Ça ne peut pas possiblement être le Christ en nous. Alors, conscientisons-nous, mais bien comme il faut. Si ce n'est pas le Christ en nous, alors qui est-ce en nous? Forcément, c'est le petit soi, c'est la partie séparée de nous. C'est cette partie qui insiste que nous ne pouvons plus être aimés par Dieu. Et donc, puisque nous ne pouvons plus être aimés par Dieu, il va falloir qu'on prouve notre valeur d'une façon ou d'une autre. Et alors, on va le prouver en faisant ceci de la façon la plus exemplaire, en étant le plus honnête, le plus fidèle, en étant je ne sais pas quoi, en faisant notre mieux, mais avec une pression immense, puisqu'au fond de nous, nous ne pensons pas mériter l'amour de Dieu. Nous pensons avoir une identité qui n'est plus aimée. Et maintenant, j'ai très envie de vous partager, de vous présenter une méditation. Je vais vous inviter à faire de la façon la plus profonde pour guérir toutes ces erreurs dans notre esprit, mais toutes ces erreurs dans notre esprit. J'espère que ça va devenir assez évident que le problème de fond ici n'est pas que vous avez fauté, n'est pas que vous avez transgressé vos règles. Ce n'est pas pour ça que nous pouvons ressentir des remords, et c'est bien
des regrets, c'est bien, c'est important de savoir quand nous avons fait mal, par exemple. C'est très important. C'est ce qui va nous guider à savoir que là, je n'ai pas été dans mon esprit juste. Là, je n'ai pas été sage et mature. Je n'ai pas réagi comme je sais que je peux faire et je peux faire mieux. Oui, c'est bien de conscientiser quand on n'a pas bien fait à partir du grand soi. Mais l'idée n'est pas non plus de sombrer dans la culpabilité et la haine. Non, l'erreur ici est de regarder l'ensemble de ceci à travers le petit soi. L'erreur n'est pas à la fin ce que nous avons fait. Oui, on veut mieux faire. L'erreur, c'est de rester avec le petit soi. Mais ce n'est que le petit soi qui peut faire des erreurs. Le grand soi ne fait jamais d'erreur. Tout ce qu'il fait vient de l'amour. Donc notre objectif, c'est de revenir vers le souvenir de l'amour en nous et le grand soi en nous. L'erreur encore n'est pas que nous avons fait des erreurs dans la vie. Nous allons continuer à faire des erreurs, nous allons essayer de bien faire. Mais quand vous ressentez cette tendance de glisser dans la haine, dans la désapprobation le plus totale, dans la non-acceptation de vous-même, vous pouvez être sûr que ce n'est plus juste une petite erreur pour vous. Ce n'est plus une erreur, c'est un péché. Le péché appartient au domaine du petit soi et de la séparation. Et le Saint-Esprit en nous, Jésus en nous, le grand soi en nous, le Christ en nous, est là juste à côté de nous, à nous demander de regarder à nouveau dans sa direction, dans ses magnifiques yeux. Et il va nous dire, tu fais partie de l'amour avec moi. Ne l'oublie jamais. Souviens-toi pour toujours, tu fais partie de l'amour avec moi. Peu importe ce que tu fais, peu importe les erreurs, les bêtises que tu fais dans ce monde. Tu appartiens à moi, tu appartiens à cet amour. Et voilà la méditation pour finir cet exercice et pour finir notre séance ce soir. Vous l'avez déjà entendu, ça vient de la leçon 93. Maintenant, essayez de l'écouter vraiment, comme si on vous donne votre véritable identité et votre véritable condition. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Ta perfection, ta sainteté, ta beauté sont garanties par Dieu. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Ton innocence est garantie par Dieu. Ta beauté est toujours parfaitement intacte et garantie par Dieu. Maintes et maintes fois, cela doit être répété jusqu'à ce que ce soit accepté. Ta beauté est garantie par Dieu. Ton innocence est garantie par Dieu. C'est vrai. Ta beauté, ton impeccabilité sont garanties par Dieu. Rien ne peut les toucher ni changer ce que Dieu a créé éternel. Le soi que tu as fait, mauvais et plein de péchés, est insignifiant. Ta beauté et ta perfection sont garanties par Dieu. Et la lumière, la joie et la paix demeurent en toi. Tu es et seras à jamais exactement tel que tu fus créé. La lumière, la joie, la paix et la beauté demeurent en toi parce que Dieu les a mises là. Pensons à cette beauté que vous êtes. Pensons à cette impeccabilité et cette sainteté qui sont en vous. Et maintenant, offrons-les à quelqu'un que vous estimez vous a fait tort. Offrons-les maintenant à quelqu'un que vous estimez ne les méritait pas avant. Offrons maintenant cette innocence et cette beauté à quelqu'un
qui n'a pas été à la hauteur de vos attentes, à quelqu'un qui vous a déçu. Et dites-lui, ta beauté est garantie par Dieu. Ton innocence, ta sainteté sont garanties par Dieu. Tu es et seras à jamais exactement tel que tu fus créé. La lumière, la joie et la paix et la beauté demeurent en toi parce que Dieu les a mises là. Faisons le don de notre compassion à nous-mêmes. Faisons le don de notre compassion à une autre personne qui n'était pas à la hauteur peut-être de ses attentes. Faisons le don de notre compassion à tous ceux qui souffrent de la honte, de la faute, de la culpabilité, de la haine de soi. Toutes ces personnes souffrantes qui ne s'aiment plus. Faisons le don de notre amour, de notre compassion, de notre innocence. Partageons le souvenir de notre innocence avec eux. Essayons de les voir, ouvre les yeux, arrêtez de pleurer et nous regarder avec espoir. Et nous les regardons comme notre guide nous a regardés en début de séance. Et dites-leur, tu es aussi innocent, aussi parfait, aussi saint que tu as été créé. Bénissons chaque être dans ce monde qui souffre d'un manque d'amour. Délivrons ce monde du fardeau du péché, de la faute, de l'erreur. Et voyons l'ensemble de l'humanité se lever en joie, en paix, délivrés par votre souvenir de leur perfection, de la réalité en dessous, de toutes nos erreurs, ici, dans le monde de la séparation, le monde de l'illusion. Très bien. Merci beaucoup. C'est la fin de notre séance. Voilà. Si vous restez pas pour la deuxième partie de notre soirée, merci beaucoup d'être venu. Nous sommes toujours très touchés par votre présence et ça fait une vraie différence. Nous allons ouvrir maintenant la deuxième partie de la séance pour quelques questions et réponses et des discussions. Je vous rappelle
que ces séances, ces séances sont font faciliter, existent grâce à vous et vos contributions. Nous les offrons sur la base d'une contribution libre pour éviter les tarifications des séances, pour les rendre le plus libres et disponibles possible. Mais pour cela, nous avons aussi besoin de votre aide. Et donc, votre aide que vous pouvez donner en forme de contribution en allant sur mon site bernardgroom.com où vous allez voir l'onglet contribution. Et tous nos remerciements les plus sincères pour votre aide qui permettent ces séances d'exister. Parce que nous avons beaucoup de retours de ces séances et aussi des YouTube, les gens qui sont reconnaissants pour ces YouTube. Donc, votre don finance l'ensemble de cette activité et aussi ces vidéos, dont il y a plus de 300 maintenant sur Internet. Donc, tout cela n'existerait pas sans vous. Merci beaucoup. Maintenant, donc, si vous devez partir, merci beaucoup encore. À bientôt. À ce jeudi, si vous pouvez. Sinon, à lundi prochain. Maintenant, je vous permets d'ouvrir vos micros si vous le souhaitez. Merci pour vos commentaires. Brigitte, chère Brigitte. Oui, coucou. Écoute, Bernard, je voulais juste te remercier et dire à quel point j'étais touchée par la séance, mais aussi par la fin de la séance et la méditation. Et ce que tu as dit juste avant la méditation, qui est devenu d'un coup clair pour moi quand tu as dit, mais le problème n'est pas la pensée de séparation. Le problème, c'est juste avec qui je regarde cette pensée, si je la regarde avec le petit soi. Mais d'un coup, tout s'ouvre. Parce que souvent, je me rends compte que je vais regarder, je fais des introspections, je vais regarder la soupe, comme tu dis, qui est juste en dessous les bonnes actions, les bonnes pensées, les bonnes attitudes. Mais tu sais, toujours sur un mode mea culpa, quoi. Et c'est toujours douloureux et lourd. Et d'un coup, de dire, mais bon sang, je regarde juste pas avec le bon état d'esprit, avec le bon système de pensée. Et mais pouf, c'est comme des rideaux qui s'ouvraient. Et la méditation derrière, le fait de bénir le monde, mais en fait, c'est juste mon esprit que je libère. Je libère personne, c'est mon propre esprit qui vient. Le monde est déjà délivré, le monde est déjà libre. Parce que le péché n'existe pas, le monde n'existe pas. Donc, mais tant que moi, je garde cette pensée, voilà, le monde va paraître pour moi emprisonné par le péché. Et c'est super puissant. Enfin, moi, je vais garder ça. Le problème n'est pas du tout la pensée de séparation. Oui. Le seul problème, c'est un problème de perception. C'est avec qui je regarde cette pensée. Voilà. Et tout le temps, je suis en train de la regarder avec le petit soi qui renforce et valide en disant « Ah oui, tu as bien fait ça, regarde, voilà, tu es bien coupable. » C'est génial, ça. C'est incroyable, c'est absolument incroyable. Et aussi la vitesse avec laquelle le problème peut partir, la lourdeur peut partir, quand nous élevons au-dessus du champ de bataille, comme dans la section. On ne se rend pas compte, on lit les mêmes phrases. Mais Brigitte, tu sais, ça fait des années, des années, des années aussi que toi, tu lis le cours. Et je sais que tu connais par cœur. Mais comme pour moi, je tombe aussi dans les difficultés, la lourdeur. Et après, il faut que je revienne moi aussi à lire ces textes et j'ai besoin de cette aide de ces textes qui te disent doigt dans les yeux ou les mots dans les yeux, je ne sais pas comment le dire autrement. Arrête et écoute-moi. Mais oui, parce que c'est arrête de te torturer. C'est ça. Et quand tu as dit à la fin, le problème, c'est pas le problème de la séparation, c'est le fait de regarder avec le petit soi.
maintenant, en tant que l'amour est là et te dit, peu importe les erreurs, Oui. tu appartiens à l'amour. Waouh, paf, là tu concluais d'un coup, mais c'est juste génial. Génial, génial, mais merci quoi. Super. Mm. Si jamais, Brigitte, dans l'avenir, si jamais tu es tenté de faire une grande histoire du petit soi, relis le paragraphe 5 de leçon 93. Ouais. Paragraphe 5, je vais vous le lire peut-être rapidement. Le soi que tu as fait, le soi fautif, le soi qui regarde des choses de cette façon, le soi que tu as fait n'est pas le Fils de Dieu, n'est pas l'enfant de Dieu, ne fait pas partie de l'unité. Par conséquent, ce soi n'existe pas du tout. OK? Et tout ce qui semble faire et penser ne signifie rien. Il n'est ni bon ni mauvais. C'est ça qui est terrible. Ce qui est terrible, c'est qu'il n'est ni bon ni mauvais. Ça, on ne supporte pas. Il est irréel et rien de plus que cela. Donc, on en fait une immense histoire de nos douleurs, de nos peines, de nos souffrances, de tout ce qui se passe dans ce monde, d'un truc qui n'existe pas. Le grand soi est seul qui existe en tous et en chacun. Il continue, il ne se bat pas contre le Fils de Dieu, il ne le blesse pas, il n'attaque pas sa paix, il n'a pas changé la création, ni réduit l'éternelle impeccabilité au péché et l'amour à la haine. Quel pouvoir ce soit que tu as fait peut-il posséder alors qu'il contredirait l'amour de Dieu? Je lis ça et je relis quand j'ai vraiment des difficultés. Et c'est notre guide. Si on a le moindre confiance dans notre guide, il faut qu'on le croie à un moment ou à un autre. Quand il dit le petit soi qui te torture autant, je suis désolé, mais il est irréel. Mais combien de fois, combien de différentes manières est-ce que je peux te le dire? Donc, arrête d'en faire une grande histoire. Il n'est ni bon ni mauvais, et c'est là où ça pince, parce que s'il n'est ni bon ni mauvais, des fois je pense qu'il est bon, des fois je pense qu'il est mauvais. Tant que je pense qu'il est mauvais, ça va. C'est la phrase après qui fâche. Mais non, il n'est ni l'un ni l'autre et il est réel. Ça ne me plaît pas. Donc, je dis, je préfère qu'il soit mauvais. Je préfère mauvais qui est réel. Merci beaucoup, Brigitte. Mais tu vois, si je peux me permettre, il y a quand même des situations de vie où on est tellement collé, par exemple, ça peut être très très souffrant, tu peux avoir un deuil, tu peux avoir des situations où tu Dramatique. es, dans le petit soi, quoi, t'en Ben chies. oui. Mais le fait de pouvoir se dire, ok, peu importe, enfin, tu souffres, ok, c'est comme ça. Pour l'instant, tu es identifié et tu souffres, tu le ressens. Mais malgré, en dépit de cette souffrance, tu appartiens à l'amour. Et ben ça, ça te dope, Franchement, tu as eu une phrase là, super, pour moi, c'est puissant. Merci. Merci, Brigitte. Merci. D'autres réactions peut-être par rapport à la séance ce soir? D'autres expériences où ça vous a fait sans penser peut-être à autre chose? Patricia, à Bruxelles. Oui, bonjour Bernard. Bonjour, bonjour, Patricia. Bonjour Merci tout le monde. d'être venu. Pardon? Merci Oui, d'être venu. j'ai couru. Oui, tu J'ai as pris couru, le je sais. temps. Tu as, d'autres obligations, oui. Ouais. Oui. Merci un million de fois pour toutes ces séances et cette séance en particulier qui me parlait très fort. Je veux revenir par rapport à ce que tu disais au début sur l'abondance, sur le fait que voilà, qu'on a tout à l'intérieur. Moi, j'ai toujours un problème, c'est avec, j'habite dans une ville et c'est les dizaines de mendiants qui sont sur les trottoirs, devant les magasins, partout. Alors, je veux bien les bénir, tu vois. Euh, mais concrètement, tu vois, ils ont quand même, voilà, ils sont là, ils sont dans la rue, ils sont sous la pluie. On ne peut pas donner à tout le monde. C'est une grande interrogation pour moi, tu vois. Hmm. Euh, oui, comment trouver la paix? En fait, qu'est-ce qui me dérange? Une autre petite question, c'est qu'est-ce qui me dérange vraiment à voir ces personnes?
et comment trouver la paix à me promener parmi eux. C'est un peu Oui. ça. Et ne pas pouvoir aider tout le monde. Si je donne à l'un, à l'autre, et puis écoute, Dans, dans le contexte, je pense il se passe plusieurs choses en nous quand nous sommes dérangés de voir les gens dans la privation ou les gens voilà, dans le pénurie. Voilà. Il peut avoir tout d'abord une pensée de culpabilité parce que nous pensons, nous avons, eux, ils n'ont pas, ce qui nous rappelle ce qui s'est passé à l'origine dans la mythologie du cours. Nous racontons cette histoire de séparation pour expliquer le trame psychique qui est devenu un système de pensée pour nous ici dans la séparation. Je dis ça pour les gens qui ne connaissent pas très bien le cours. C'est-à-dire, à l'origine, il y avait l'unité qui était aussi plénitude, mais nous avons dit, une partie de cette unité a décidé de se scinder en disant, grande plénitude, j'en ai marre, je veux autre chose pour moi-même, tu ne m'offres pas absolument tout ce que je veux aussi la particularité. Sauf que unité et particularité ne peuvent pas coexister. Donc, la partie particulière s'est dit, je vais partir, je vais créer je vais fabriquer mon propre univers à part. Donc, c'est comme si nous avons dit, nous sommes adressés à Dieu ou celui qui était le Seigneur de ce lieu. Nous avons dit, nous allons prendre ce que tu as, nous allons le pouvoir de la création et nous allons le garder pour nous-mêmes. D'accord? Donc, moi, je pense avoir appauvri un autre qui est le Seigneur, qui est Dieu, qui est l'origine, qui est l'unité. Donc, à l'origine de mon petit soi, je suis coupable du fait d'avoir plus que l'autre. Mais l'autre n'est pas le mendiant dans la rue. Je pense avoir privé. Je pense avoir privé Dieu lui-même de quelque chose qui lui était tellement cher. C'était son pouvoir de création. C'était son être le plus cher que je suis. J'ai privé Dieu de moi-même. Je ne fais plus partie de Dieu. Ainsi, je raconte mon histoire. Donc, le niveau de souffrance le plus profond pour nous, c'est ça. Nous pensons avoir réussi notre identité psychique individuelle dans la dualité, dans la particularité, aux dépens de moi, j'ai, l'autre n'a plus. Je me suis donné mon identité, j'ai dû priver un autre qui était Dieu de son intégrité totale en tant que l'unité. Le fait que je me suis donné mon identité veut dire que Dieu n'est plus Dieu, l'unité n'est plus l'unité. Puisque maintenant il y a l'unité, il y a moi. Donc ça, c'est l'explication un peu technique derrière tout ça. Une façon, donc c'est pour dire que c'est endémique. On ne peut pas, tant qu'on pense, on pense n'être que le petit soi, automatiquement, on va ressentir la culpabilité par rapport à quelqu'un qui a moins que nous. Ou de la haine par rapport à quelqu'un qui a plus que nous, et beaucoup plus que nous. Ouais. C'est inévitable. Du fait de ce schéma de base, le petit esprit est rempli de ce sentiment d'avoir privé et de ressentir la culpabilité du fait d'avoir privé un autre. Maintenant, ce que nous pouvons faire, plus complètement parlant, c'est tout d'abord dire, mais c'est une absurdité. Personne n'est privé de quoi que ce soit. Je n'ai privé personne de quoi que ce soit. Je ne suis pas responsable du fait que cette personne n'a pas ce qu'il faut. Il y a tout d'abord ça. Je n'ai pas besoin de projeter mon schéma de séparation sur cette pauvre personne. C'est quelque chose que je peux faire. Mais l'autre chose, c'est aussi, on peut regarder cette personne et essayer de voir si la lumière du Christ en cette personne est souffrante. On dépasse sa personnalité. Et on essaie de voir, de me mettre dans le souvenir de la lumière de l'Esprit Christ en lui, qui ne souffre pas, qui est toujours dans cette plénitude, qui ne peut pas ressentir la pénurie. Il n'a pas une maison, il n'a pas des vêtements adéquats, il n'a pas assez à manger, mais il ne ressent pas la pénurie de l'amour, de la profonde approbation et acceptation de son père, de sa source, de sa cause. Si j'arrive à faire ça, ne serait-ce qu'un instant, je peux me permettre de voir
la personne dans la rue comme un déguisement, comme juste une personnalité, comme juste un figurant. Nous sommes tous des figurants. Toi, Marie-Micheline, Eric, Brigitte, je suis désolé, Yasmina, Jacqueline, Pierre, Jacques, Marie, nous sommes des figurants. D'accord? Ce n'est pas notre réalité. Notre réalité est la lumière du Christ en nous, c'est notre conscience, pour utiliser notre langage, c'est notre conscience en nous. Et cette conscience-là, nous pouvons l'atteindre de différentes façons. Souvent, nous avons besoin de souffrir pour réactiver notre envie de connaître cette conscience à nouveau. C'est assez rare la personne qui est confortable dans sa vie, qui se dit, bah, tiens, j'ai très envie de découvrir ma réalité dans l'unité parfaite. Normalement, il faut un truc enclencheur qui dit, j'en ai marre de ce monde, j'en ai marre de cette souffrance. Alors, la personne devant toi qui souffre dans la rue dans cette pénurie, ça peut être justement sa façon d'auto-provoquer une situation de douleur, de souffrance qui va l'emmener à se dire, non mais tiens, j'espère qu'il y a autre chose que ceci. Il est peut-être en train de vivre exactement la vie qu'il doit vivre pour faire son chemin. Sauver chacun de sa pénurie, de sa souffrance physique, n'est pas forcément faire un don, un service à chacun. Tout comme les enfants, tu sais très bien, tu peux pas empêcher tes enfants de souffrir. Mais non. Si tu pouvais, est-ce que ça serait vraiment leur rendre service? Toi, tu sais bien la personne que tu es aujourd'hui, la grande sage que tu es, les grands sages que nous sommes, d'accord? C'est grâce à nos difficultés. Ce n'est pas grâce à nos réussites, c'est grâce à nos échecs. Mm-hmm. C'est les échecs qui nous apprennent quelque chose. Nos réussites nous reconfortent dans le petit soi. Nos échecs nous font poser des questions sérieuses. Donc, ces personnes-là qui sont en situation d'échec, on peut les aider. Mais ne pensons pas un instant qu'en leur donnant de l'argent ou même en les sortant de leur situation, que c'est la solution, la vraie solution à leurs problèmes. S'ils sont dans cette situation parce qu'ils se sont privés à l'intérieur et ils projettent cette privation à l'extérieur. Si tu arrives à les regarder, quand tu leur donnes une pièce ou quand tu passes à côté, tu ne donnes pas, mais tu les regardes avec le souvenir du Christ, de la perfection, de leur mérite, de leur profond mérite et d'approbation, tu peux rallumer une lumière en eux. Et dans cette lumière, ils peuvent se rendre compte, ils peuvent se dire, non mais tiens, mais qu'est-ce que je fous ici? Mais ce n'est pas une vie, moi je vaux plus que ça, je vaux plus que ça. Et ça peut être le début d'un changement tout entier dans leur vie où ils se disent, j'ai envie de m'en sortir de ça, je n'ai pas envie de juste continuer, même si j'ai assez de pièces pour vivre. Il y a une autre façon de vivre, il y a une autre existence. Oui. Donc, donne-leur une pièce. Mais souviens-toi de ce chapitre dans un certain livre, comment il s'appelle? La porte secrète. Oui. Oui. Quand Paolo il demande à Zeph, il dit, mais la maman du, le mari du notaire, le mari du notaire, il parle à un moment, il parle de la fille du notaire ou du notable qui lui regarde avec mépris. Et il a une petite étincelle qui illumine dans son esprit par rapport à elle. Il arrive à la traiter gentiment. Et il dit, mais par contre, sa maman, quand elle vient, elle lui donne des pièces supplémentaires, mais elle les donne d'une façon... il est mal à l'aise avec sa façon de lui donner des pièces. Il dit, oui, Zeph explique, oui, c'est parce qu'elle se donne une importance, la grande et généreuse femme du notaire, qui donne aux pauvres petits marchands de bois quelques petites pièces, puisque forcément, il est pauvre et souffrant. Donc, elle ne lui fait pas un vrai service. Oui. Donc, nous, on peut regarder quelqu'un différemment. Essayez de regarder ce chapitre quand Paolo, je ne me souviens pas comment ça s'appelle le chapitre. Je me rappelle dans le livre. Oui. Et donc, quand Paolo regarde la fille du notaire de cette façon extrêmement généreuse,
elle qui l'a traité d'une façon très hautaine. Tu peux aussi regarder ces personnes, ces mendiants comme ça, et leur offrir une vraie force et le souvenir qu'ils sont dans un profond mérite. Mais il faut qu'ils l'acceptent. Nous devons tous l'accepter. Oui. Ça te parle un petit peu? Ça te donne quelques idées? Ça me parle beaucoup. Tu crois qu'on peut leur parler aussi? Mais dire, est-ce qu'ils peuvent comprendre? J'ai fait une belle amitié, une grande rencontre à New York avec quelqu'un qui était dans un fauteuil roulant, un noir qui était dans un fauteuil roulant. On est devenu un peu copains pour un peu. Et il était très sympathique. Il avait l'air un petit peu violent pour d'autres personnes, mais il m'avait attendri. Donc, parfois, ça nous réserve des belles expériences. Oui. Non, mais ça me parle bien. Ça me parle bien. Je visualise. Si tu es mal à l'aise, c'est parce que tu es en train de projeter ta culpabilité. Donc, essayez de voir au-delà, de recontacter la partie très méritante en toi qui va parler à la partie très méritante en l'autre, qui lui, il mérite aussi la plénitude et la fin de cet état de pénurie et de privation. OK. Merci beaucoup, Bernard. Merci, Patricia. Eric. Oh mince, il est déjà 10 heures. Oh là, j'ai pas vu. Vite. Hello. Oui, alors vite. Je vais parler très vite. Non, c'était juste pour rebondir sur ce que disait Patricia, parce que ça me faisait penser à une histoire quand on habitait dans le 19e avec Philippe. Et je m'étais, tous les matins, je croisais un Rome qui était là à faire la manche, etc. Bon, des fois, je lui donnais, des fois, je lui donnais pas. Mais on discutait, il parlait pas le français. Évidemment, moi, je parlais pas sa langue. Donc, c'était beaucoup par les yeux, beaucoup par les sourires. Et c'était vraiment, vraiment joli. C'était vraiment sympa. Et je me souviens de cette fois où il y avait une leçon dans le cours où il parle vraiment des listes du pardon. Donc, il y avait vraiment tout un langage très fleuri, très floral. Et quand je suis descendu, ce monsieur m'a appelé, il m'a amené dans un coin, il m'a donné un bouquet de jonquilles. Ah oui. Ah oui, tiens. Et je trouvais que c'était génial. C'était génial. Et c'était une relation. Des fois, il me demandait des sous, j'en avais pas, ou je le sentais pas. Je lui disais non, mais en fait, on avait eu une relation tout à fait normale, fraternelle, sans qu'il y ait d'obligation. C'était vraiment, et sans qu'on se comprenne en plus par les mots, c'était vraiment que des sourires. C'est très sympa, très belle histoire. Oui, on passe beaucoup par des sourires, par un sourire franc qui n'a pas peur souvent les gens, oui, ils veulent des pièces, mais souvent ils veulent juste un instant d'amitié. Les gens, ils se sentent seuls. C'est ça la vraie pénurie, c'est ça la vraie privation, de se sentir seul. Et quand tu te sens aimé, soudain, ça remplace 3 pains et 3 repas. On se sent satisfait quand on nous sourit, quand on nous fait contact vraiment, vraiment franc et sincère. Ça satisfait quelque chose en nous et soudain, la fin n'est plus aussi... nous range beaucoup moins. C'est pas vrai? Vous avez tous vos micros éteints. Mais je vais vous obliger de brancher vos micros maintenant. Je vais vous obliger. Vous avez entendu ça? Je vais vous demander, avec toute la gentillesse de mon cœur, de brancher vos micros parce que, je ne sais pas, Christine. Christine, elle est là. Ah, Christine. Ah oui, c'est vrai. J'espère que tu es déguisée. Coucou. Où est-ce que tu es? Je vais te chercher. Vous me voyez? Oui. Pourquoi est-ce qu'on t'appelle? Bon, je remets les fleurs, Christine. Attends. Ouais, on remet la guitare et tout ça, on s'est habillé en hippie. On avait... Oui, surtout... Eh oui. Hervé, elle est où ta fleur? Attends. Ah, attends, oui, moi aussi j'ai un tambour. Voilà, j'ai le tambour aussi. Et on avait un tambour ici. C'est génial. C'est trop génial. Écoute, moi, j'ai trouvé le cannabis. J'ai demandé l'avis de mes gosses. Ah, bravo.
Je n'incite pas à la consommation. Hein. Vous êtes prêts? Tu es prête? Hein? Oui. Ah oui, un didgeridoo. D'accord, Marie-Michel. Ça, c'est vraiment peace and love maintenant. Bon, c'était l'anniversaire de Christine. C'était l'anniversaire de Christine et on a dit que lundi, on allait fêter son anniversaire. Donc, vous êtes prêts? Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux Tellement ensemble, c'est vraiment joli. Il va pleuvoir, il pleure. Il va se pleuvoir. Merci beaucoup, c'est adorable. Et en plus, c'était un grand anniversaire. Donc, voilà. Ouais, 40 ans, hein, c'est bien. Hein? Mais, écoutez, merci beaucoup, les amis. Il vaut mieux quand même qu'on se dise peut-être au revoir parce qu'on est déjà bien après 10 heures maintenant. Vous êtes Merci, contents? c'était super. Ça ira? Oui, c'était super. D'accord. C'était super. Très bien. Je viendrai. Merci. Moi aussi, figure-toi. Si ça ne vous dérange pas, si je suis invité, je vais revenir. Bon. Merci beaucoup. Merci. Gros bisous. Donc, on se dit au revoir sur 5 comme d'habitude. Merci. 3, 2, 1. Bisous, ciao, ciao. Bisous.